Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 25 août 2022 et j'ai appris hier que c'était la fête anniversaire de Saint Louis. J'aurai le temps de lire pour en parler. Et maintenant, nous avons en face de nous, comme chaque matin, la lumière divine qui éclaire la servante du Seigneur, Ndomo Melingi Thérèse. Voyez-vous même comment je suis éclairée là. Moi, je ne fais pas d'injection, je suis naturelle. Et je vous présente le Seigneur. Voilà sa belle lumière qui m'éclaire. Et voilà Maman Marie au-dessus, qui nous accompagne et qui voudrait nous enseigner en profondeur l'évangile de son Fils. Isamonsi, le oint d'autrui, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Le Christ, c'est-à-dire le juste, l'envoyé de Dieu. Cet évangile nous reste encore caché. Et c'est pour ça que Jésus avait dit, mon peuple meurt par ignorance. Il a enseigné ce que Dieu lui avait dit de venir enseigner, mais malheureusement, ceux qui ne veulent pas la vérité l'ont tué et caché la vérité. Et cette vérité, le Seigneur Tout-Puissant a décidé lui-même de revenir sur terre, enseigner à son peuple sa parole de vie. Et cela a été prédit dans les Écritures de l'Ancien Testament. Nous allons le découvrir dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk et Baruch. Et Daniel nous dira la suite. Samuel nous fait savoir aussi la puissance de l'appel de Dieu. Nous avons devant nous Maman Marie. La lumière est en bas. Vous-même, vous voyez. En haut, vous avez la maman. Elle est là. Ce matin, vous ne voyez pas l'arc-en-ciel. L'enseignement est pur. Mais au-dessus de la tête de Maman Marie, vous voyez sa couronne. Et là, vous voyez bien, comme l'Eucharistie, la lumière divine qui se reflète dans l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, nous avons une grande leçon à implémenter dans tous les enseignements, de primaire à l'université. C'est le premier livre de l'université du 21e siècle. C'est écrit dans les Écritures saintes. Et c'est de là que nous allons commencer les Écritures saintes. Car Dieu a été le premier écrivain à Genèse. Il a dicté tout ce qu'il a fait dans Genèse. Et Genèse veut dire le commencement. Alors, mes frères et sœurs, voyez bien le petit point. Il nous accompagne. Voyez bien Maman Marie, elle est là. Et vous voyez bien la lumière qui est là. Et vous voyez bien la route de la soie qui est déjà reliée. Personne ne peut plus
coupé. Et je vous annonce, bon, je n'ai pas voulu publier ça. Parce que lorsque une noire ou un noir dit quelque chose, ça n'a pas de... c'est pas amplifié. C'est très réduit. Ceux qui ont raconté l'histoire du Sahara m'ont suivi. Ils ont écouté. En 2010, je disais que le Sahara est plus large que la carte de l'Afrique. Oui, c'est vrai. Alors, la personne nous a montré le Sahara avec ses dunes, avec ses rivières, avec ses habitants et tout. Raison pour laquelle nous allons devoir apprendre à lire, mes frères et sœurs. C'est ce qui nous a été arraché avec vos TikTok maintenant. Le ministère de l'Éducation nationale des pays d'Afrique subsaharienne vont refaire le curriculum en commençant par l'éducation civique, l'éducation spirituelle, l'éducation par la sagesse africaine. On les appelait les contes. Et vous les avez dans les psaumes et les lamentations. Nous allons réécrire notre histoire nous-mêmes. Personne ne peut mieux écrire notre histoire que nous-mêmes. En ce qui concerne l'économie, le commerce, les relations internationales, c'est là où le bas blesse. Nous sommes ignorants d'abord de notre microéconomie, mais nous voulons seulement aller parler de la macro que nous ne comprenons même pas. Et c'est les autres qui viennent vous dire ce que vous devez savoir. Or, nul autre ne peut vous développer que vous-même. La preuve, chaque pays se développe. Ici, en route ici, ils se développent. En Chine, c'est les Chinois qui se développent. Au Japon, les Japonais développent. Alors, frères et sœurs, l'ignorance est une grave maladie. Surtout quand on ne connaît pas son histoire et que d'autres prétendent la connaître mieux que vous, alors que c'est vous qui la vivez, votre histoire. Nos aïeux ont écrit la Bible à partir des événements qu'ils vivaient. Un enfant naît, on écrit. Les désastres, on écrit. Les fêtes, on écrit. Les deuils, on écrit. Ce sont les faits qui sont écrits et qui ne peuvent pas être niés parce qu'il y a des témoins qui les ont vécus. Le Seigneur m'illumine. Et comme vous voyez bien sur la table, la lueur est là. Et vous voyez bien comment il traverse la table. Et vous voyez vous-même comment c'est éclairé. Mais sur le sol du balcon, vous voyez qu'il n'y a pas la lumière. Mais notre scintillement est là. Et notre petit point blanc est bien là. Le point blanc que vous avez vu hier à l'église. Moi, je n'ai aucune connaissance de l'informatique. Donc, ce que je vous montre en signe divin, la lumière divine, quand elle se signale quelque part,
C'est un grand message. C'est comme ça que nos aïeux vivaient pour connaître les signes divins, pour connaître la présence de Dieu. Regardez vous-même mon balcon et observez en face. La lumière du soleil est en face. Regardez le jardin, il n'est pas éclairé, mais vous voyez les êtres célestes qui survolent. Oui, vous voyez comment il les descend sur mon balcon. Parce que les êtres humains refusent la vérité divine. Alors, le Seigneur a décidé de faire descendre les êtres célestes pour m'accompagner dans l'enseignement que lui, il vient nous donner sur terre. Notre paradis terrestre a été détruit par la colonisation. Et l'implémentation de leur création ne peut durer. Et Dieu vient balayer tout. Vous-même, je vous ai dit, vous avez suivi, j'ai des vidéos quand il m'annonçait que il y a des villes qui vont disparaître, il y a des pays qui vont disparaître, il y a des fleuves et rivières qui vont disparaître. Il remet tout en place. Voilà la lumière du Seigneur. Car nul n'a jamais vu Dieu. C'est sa lumière qui représente sa présence effective, omniprésence. Maintenant, vous voyez l'arc-en-ciel entoure Maman Marie. Les choses se mettent en place par la puissance divine. Moi, je ne tiens en main que mon petit téléphone. Et je reçois tout ce qu'il me donne comme inspiration, comme image, et je vous les transmets. Voyez vous-même la Maman Marie, comment on pose la couronne sur sa tête. Et vous voyez comment l'arc-en-ciel l'entoure. Et nous allons découvrir dans la Bible ce que représente l'arc-en-ciel. Nous sommes à Genèse, mes frères et sœurs. Je ne bouge pas sans vous rappeler que nous sommes à Genèse, c'est-à-dire au commencement. Que Jean a dit que au commencement était le Verbe. C'est la parole divine qu'il a appelée le Verbe. Jésus vient après, des générations après. Nous parlons de la création de l'homme à l'image de Dieu dans Genèse, comme je vous ai publié hier nuit. J'ai veillé avec la Sainte Vierge, l'Esprit Saint, et le Seigneur m'a illuminé, et je vous ai envoyé l'enseignement que le Seigneur demande que ça soit implémenté. Avant la rentrée scolaire, il faut que chaque élève, chaque étudiant, chaque famille lise Genèse. Deutéronome vous donnera les enseignements, mais nous sommes à Genèse. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Comment Dieu a créé l'homme? À son image. Ça veut dire que l'homme a été créé saint, parfait, bon, comme Dieu. Mais que s'est-il passé après? La fête de Saint-Louis est une fête qui va nous éclairer.
Et pourquoi je suis à la venue du général de Gaulle? Dieu lui-même sait pourquoi il a choisi ce logement, ce jardin qui représente la nature, cet environnement ancien où les immeubles nous donnent une image du passé et nous rappelant que c'est par le passé que l'on construit le présent en vivant le présent pour les générations futures qui viendront voir le passé, notre présent et construire leur avenir. L'Afrique refuse le développement? Il n'y a pas à refuser. On vient vous raconter des histoires. Nul ne peut se lever un matin et par un pif devenir millionnaire. Non, messieurs, dames, c'est pas à pas que l'on construit d'abord le tissu de l'environnement où vous habitez avant de sortir vainqueur. Si l'environnement, c'est-à-dire humain, le capital humain, n'est pas solidement bâti, vous ne pouvez pas parler de richesse. La richesse commence par le capital humain. Vous êtes millionnaire, autour de vous, il y a combien de comment je vais dire? Parce que pour devenir millionnaire, il faut qu'il y ait des milliers. Il y a combien qui gagnent le minimum de leur vie pour vous accompagner dans votre réussite? Si vous seul vous êtes riche et autour de vous tout le monde est pauvre, non, vous n'êtes pas riche parce que facilement vous pouvez basculer. Vous ne partagez pas avec les autres. Alors, vous sortez du lot. Et ça, Dieu n'est pas là pour sortir un du lot et laisser tous les autres dans la merde. Dieu construit comme les pyramides. C'est d'abord le soubassement élargi qui est bien solidement créé, installé pour supporter ceux qui vont monter, pour aller hisser un seul leader en haut. Les pyramides vous donnent l'enseignement. Voilà le Seigneur qui est devant vous. Et je sors pour aller accueillir la lumière divine. Oui, comme chaque matin, me voici devant le... Il m'illumine. Vous-même, vous voyez cette lumière-là. Il me l'a promise. En me la promettant, elle était pour la porter de par les nations. Et qui dit nation, dit les populations. Peuple du monde, soyez illuminés. Regardez vous-même. Me voici devant le Seigneur. Voici ça. La voilà face à moi. Que dire? Que dire d'autre? Aujourd'hui, c'est sur l'arbre qu'il est posé. Et vous savez comment il choisit à chaque matin là où il se place pour m'illuminer. Et vous voyez comment cette lumière-là traverse la rue et tombe sur mon balcon où je suis debout là. Là, vous voyez comment il m'illumine.
Je suis sur le balcon. Je suis là, sur ma baie vitrée. Et je reçois la lumière du Seigneur pour partager avec le monde entier. C'est ça, la réussite d'une mission sacrée. Ça ne se compte pas en argent. Ça se compte par le marathon, sans compétition, les fruits que vous récoltez pour les autres, avec l'aide de Dieu et les enseignements de Dieu. Mes frères et sœurs, nul n'est jamais parti avec une cantine d'argent. On vient nu et on rentre nu. Aucune fierté de se dire qu'on est riche. Non. C'est éphémère. Voilà la lumière du Seigneur. Et je rentre donc avec elle dedans pour vous. Comme vous me voyez entrer là, j'entre par le derrière. Je suis sur la baie vitrée et je reviens ici à la maison retrouver la lumière qui entre avec moi. Mes frères, vous-même vous voyez comment je suis éclairé, mais je suis déjà dedans. Et au sol, le Seigneur nous guide. Nous allons tourner vers le Dieu 3 fois saint, omniprésent dans la maison. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Omniprésent. Et vous avez la lumière du Seigneur qui vient juste là où je suis et je m'assieds pour continuer avec l'orientation. Merci Seigneur. Vous savez, faire la volonté de Dieu est la meilleure vie. C'est le meilleur choix. Rien d'autre ne peut vous être si beau que de faire la volonté de Dieu. Oui, nous allons lire ensemble les 10 commandements. C'est ce que le Seigneur veut. Ah, vous voyez, maintenant la présence est déjà là. Les 10 commandements, je vous les ai publiés et je vous les relis. Nous sommes à Genèse. Et nous avons les 10 commandements. Oui, parce que pour connaître les 10 commandements, il faut parler d'abord de Genèse. Ensuite, nous allons parler des autres choses. Il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière
des ténèbres. Dieu appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut le premier jour. Maintenant, nous allons voir comment Dieu créa l'homme. Dans Genèse 1, 26, alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les eaux des cieux, sur le bétail, sur les bêtes sauvages et sur tous les animaux qui rampent sur le sol. 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Homme et femme, il les créa. Le même jour, Dieu les bénit. Soyez féconds, dit-il, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Régnez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tous les animaux qui rampent sur le sol. 21, 29. Dieu dit, je vous donne toute herbe portant semence sur toute la surface de la terre, ainsi que tous les arbres fruitiers portant semence. Ce sera votre nourriture. Genèse 1:30. À toutes les bêtes de la terre, à tous les oiseaux des cieux et à tout être qui rampe sur le sol, pourvu du souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et il en fut ainsi. Dieu considéra toute son œuvre et il vit que cela était bon. Le soir vint, puis le matin. Ce fut le 6e jour. Nous allons voir 2. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment. Dieu, qui avait terminé le 7e jour l'œuvre qu'il avait faite, se reposa de son labeur. Il bénit le 7e jour et le consacra pour qu'en ce jour-là, il s'était parce que en ce jour-là, il s'était reposé de tout l'ouvrage de la création. Telle est l'histoire de la création des cieux et de la terre. Je n'ai pas pris le côté du sol, je parle pour les êtres humains, le capital humain. Et je vois le paradis. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et les cieux, il n'existait encore sur terre aucun arbuste des champs. Aucune herbe des champs n'avait encore germé, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et l'homme n'était point là pour cultiver le sol, mais la terre montait un flot qui en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu forma l'homme avec la poussière du sol et lui insuffla dans les narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin
en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'homme qu'il avait formé, femelle et mâle, n'oubliez pas. Le Seigneur Dieu fit surgir du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits comestibles, et l'arbre de vie au milieu du jardin avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et se divisait ensuite en 4 bras. Le nom du premier est Fison. C'est le fleuve qui entoure tout le pays d'Avila. Avila, c'est H-A-V-I-L-A, où l'on trouve de l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi de l'ambre et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit donc l'homme, femelle et mâle, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Nous nous arrêtons là. Oui, Dieu a créé tout pour que l'homme vive sans besoin quelconque. Le paradis terrestre a été bien créé et rempli de tous les biens dont l'homme a besoin pour vivre. Et il est bien dit que Genèse 1, 26 dit, faisons, ce pluriel peut s'entendre comme un encouragement que Dieu s'adresse à lui-même ou à sa cour céleste. L'homme au sens collectif, car l'hébreu poursuit au pluriel qu'il règne au pluriel. De même, en 5, 1, 2, à notre image, faisons que l'homme soit dans le monde comme un représentant qui ressemble à Dieu. Oui. Cette cité est appelée un jardin, dit aussi un paradis. Éden signifie steppe, mais évoque aussi l'idée des délices dans la haute montagne. Et nous allons comprendre en ma langue maternelle. Je vous assure que la steppe, comme nous le voyons, dans Genèse 1, 7, Dieu créa l'homme de la poussière, ou plutôt de la terre meuble. En hébreu, ça s'appelle Adam, du néant, comme en ma langue maternelle étonne. Et il est dit que de la poussière, ou plutôt de la terre meuble, en hébreu Adama, vient l'homme Adam.
Et nous allons comprendre Adama. Adam. Et nous allons comprendre Adam. Je vois la présence de la... Vous-même, vous voyez la présence de la maman Marie à côté de moi. Observez, il y a une présence d'une femme. Dieu est merveilleux. Maman vient nous montrer ce qui nous échappe. Pourquoi nous sommes ignorants? Dieu ne peut pas créer l'homme et le tenter. Non, il l'a créé et lui a donné tout ce qu'il y avait pour multiplier, en jouir, remplir la terre. Et nous allons ensemble comprendre ça. C'est magnifique. Le paradis terrestre. Et nous allons sauter, c'est parti, pour tomber dans Genèse 5. C'est le livre qui m'avait été donné par le cheveu. Et là où je vous parle, là, il y a encore un cheveu qui vient de sortir. Genèse 5. Mes frères et sœurs, d'Adam au déluge, c'est le titre. Voici la liste de la descendance d'Adam. Nous passons à une deuxième vidéo pour parler de la liste de la descendance d'Adam. Adam, c'est le nom du premier homme. Parce que Adam veut dire du néant, de la terre. En ma langue maternelle aussi, ça dit la même chose. Adama, c'est la steppe. C'est de la steppe là que vient le nom Adama Wa. Adama-Wa. Wa, c'est vous. Mes frères et sœurs, regardez la présence de la maman Marie. Regardez vous-même. À côté de moi. Je vous dis que nous allons bien comprendre notre histoire qui nous a échappé par l'enseignement que Dieu lui-même avait décidé. C'est prévu dans l'ancienne alliance. À la fin des temps, tout le monde verra la face de Dieu et tout le monde comprendra la parole ou l'enseignement divin. Et nous y sommes. Adam, on revient sur 1,26. 1,26 dit bien que alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il règne sur les poissons de la mer, sur les eaux des cieux, sur le bétail, sur les bêtes sauvages et sur tous les animaux qui rampent sur le sol. Oui, c'est l'homme qui est le maître. L'homme avec grand H, c'est-à-dire l'humain. Ce sont les humains qui doivent régner sur tout ce que nous voyons au paradis terrestre. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui règnent sur nous, qui dominent sur nous? Le monde a été tourné à l'envers. Le matérialisme a dominé l'humain, fait à la manière
des hommes. Parce que nous sommes dans la création divine initiale. Je viens de vous la faire écouter. À côté de Maman Marie, vous-même regardez, elle est à côté de moi. Personne ne dira que vous ne la voyez pas. Oui, c'est la lumière qui l'illumine. Elle n'est pas blanche. C'est la lumière. Dieu forme la lumière pour que vous compreniez que c'est Maman Marie qui vient nous enseigner, comme toute maman, le rôle que la femme doit avoir désormais. Apprendre d'abord elle-même les 10 commandements pour les appliquer à sa propre vie, elle-même. Et afin de les enseigner à ses progénitures. C'est la maman qui apprend à l'enfant à parler. Dès que l'enfant naît, au sein, quand il est sur le sein, la maman parle avec l'enfant qui ne parle pas encore. Elle rit, il rit. Quand il pleure, c'est elle qui le calme ou la calme avec son sein. Aujourd'hui, c'est le biberon. Moi, j'ai élevé tous mes enfants jusqu'au dernier. Mon sein. Lorsqu'on nous a imposé le lait, même s'il y avait le lait, moi, j'avais toujours mon lait maternel. Merci, Maman Marie. Merci, Seigneur, pour tes enseignements. Nous sommes bien là, avec la présence de Ève. Et je vous donne le nom de Ève. Que signifie Ève? Oui, vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Le mot « il veut » oui. Ève veut dire donner. Donner la vie. En ma langue maternelle, vous-même, les étonne. N'est-ce pas que Ève veut dire il veut? Il veut dire quoi? L'action de donner la vie? Oui. Genèse nous situe. Mes frères et sœurs, ne courez pas. N'allez nulle part. Voilà Maman Marie à côté de moi ici. Vous-même, vous voyez la lumière. Vous voyez vous-même. Vous avez vu? Vous avez vu? Oui. Merci Seigneur. Nous connaissons maintenant que Ève, dans Genèse 3, 20, Adam donnait à sa femme le nom de Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. En hébreu, Hawa signifie vie. Ava signifie vie. Merci, maman. Merci. Avec Dieu, on ne triche pas. On n'invente rien. Vous me voyez, j'ai les mains libres là. Mon téléphone est en face de moi. Et le Seigneur fait ses merveilles. Il y a une des vidéos où 2 fois, le Seigneur a apporté au-dessus de ma tête la colombe
Dans une autre vidéo, il a posé derrière mes épaules l'agneau, puis les deux, l'agneau et la colombe. Aujourd'hui, nous sommes devant l'enseignement de Maman Marie. Voyez comment il vous présente ça. C'est lui qui dessine, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait les mouvements, c'est lui qui fait les représentations qui se passent là derrière moi ou devant moi ou sur moi. Prenez la parole divine. L'enseignement du 21e siècle a commencé. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour transmettre la bonne nouvelle à son peuple, endormi dans l'ignorance de sa souveraineté. Peuple d'Afrique, peuple d'Adama, vous êtes dans une souveraineté divine. Vous habitez le paradis terrestre. Vous habitez le jardin d'Éden. Et vous allez comprendre Éden, c'est-à-dire puiser inutile, futilité, abondance mais inutile. Tous ceux qui viennent puiser ne sont jamais rassasiés. Ils veulent toujours venir puiser. Mais Dieu a fermé toutes les portes de son paradis terrestre. Je vous l'avais annoncé. Ceux qui servent les forces endogènes, qui servent d'intermédiaires aux forces extérieures, seront exterminés. Parce que Dieu, avec lui, on ne triche pas. Il n'y a plus le CFA. Ce n'est pas moi qui l'ai enlevé. C'est ceux qui l'ont créé, qui l'ont enlevé. Et vous venez parler maintenant de coopération monétaire. Avec quelle monnaie? Dieu n'a jamais créé la monnaie. Dieu, je viens de vous dire comment il a créé le jardin d'Éden. C'est pour ça que nous sommes moins friands de l'argent. Benti, devenu Bentou. Ce sont les seigneurs de la forêt. Oui. Nous, l'argent n'est pas notre histoire. Mais nous avons tout pour vivre en paix. Si nous sommes libres. Et nous serons libres à partir de ce millénaire africain. Personne ne pourra plus nous offenser comme avant, nous oppresser comme avant, sans que Dieu réagisse. Écoutez bien ce qu'il dit. Personne ne pourra plus oppresser son peuple sans que Dieu réagisse. Libérez le peuple de Dieu. Laissez le peuple de Dieu écouter la parole de son Père divin, de son Créateur. L'heure est arrivée. Tout est écrit dans l'Ancien Testament qu'on n'a pas voulu vous faire lire. Vous êtes dans le Nouveau Testament sans connaître l'Ancien Testament. Dieu nous ramène à l'Ancienne Alliance. Alléluia, Amen. Merci, Maman Marie. Tu es présente, tu nous accompagnes, tu nous enseignes comme tu as enseigné au peuple d'avant. Prenez donc et mangez. Prenez donc et buvez. C'est la parole de vie. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, esclave de Dieu. Instrument qu'il utilise pour apporter la prophétie d'antan et qui se trouve dans le livre d'Ésaïe 49 à
55. Oui, rien n'est nouveau sous le soleil. Voilà donc le deuxième Ésaïe dont on nous parle dans le livre d'Ésaïe de l'Ancien Testament. Et Dieu m'a donné juste ce qui correspond à ce deuxième prophète inconnu d'Ésaïe. Et nous allons me découvrir. Et nous allons découvrir ma mission. Et nous allons découvrir le plan de Dieu que nul ne peut changer. Suivre Dieu, c'est être patient, endurant, persévérant, obéissant à un Dieu invisible. Mais vous écoutez seulement sa voix divine et la lumière qui vous guide. C'est la résilience patriotique. Car le berceau de l'humanité est notre patrie. La résilience est la détermination d'écouter et d'obéir et de s'exécuter et d'exécuter les ordres de Dieu. Que vous ne voyez pas, il vous inspire tout. Et rien n'est faux dans tout ce qu'il dit. Dieu est vérité. Sa parole est une parole de vie. Alléluia. J'embrasse Maman Marie. Vous avez vu que je lui ai fait une place avec mon peignoir. Ça reste toujours là. Mais elle n'est pas ici à côté. Elle est là. Vous-même, vous voyez derrière là. Derrière là, mon image, vous voyez vous-même. Elle est là. Dieu forme, elle forme, il met, elle est là. Croire sans voir. Vous ne pouvez pas. Et le Seigneur vous montre les signes pour que chaque personne voit ce qui se déroule à ces derniers temps. Merci Seigneur. Nous passons à la deuxième vidéo de l'enseignement des 10 commandements que je vais lire maintenant dans la deuxième vidéo. Alléluia. Soyez attentifs. Écoutez-moi. Je suis encore en français. Il y aura une vidéo qui sera en anglais. Car le Seigneur nous a fait grâce que je puisse parler les deux langues. Les écrire aussi. Mais mon père m'a dit, ne change jamais la façon de parler comme tu parles là. Je parle selon la façon de la tonalité de ma langue maternelle. Je suis une fille étonne qui s'est étonnée dans son pays, étonne de la méchanceté de l'homme. Une méchanceté gratuite. Et je découvre la bonté de Dieu, l'amour parfait de Dieu, l'enseignement parfait de Dieu, la parole de vie de Dieu que je voudrais partager avec vous. Et je termine par la demande de guérison à toutes les couches malades, de toutes les maladies, sans exception. Nous vivons un moment de turbulence, une crise qui n'a pas de nom.
Mais Seigneur, adoucis. Le tsunami est très fort. Et c'est pour ça que j'ai créé l'association de la famille universelle du tsunami. Parce que cette crise est un grand tsunami. Car ça a touché la cellule familiale. Et toutes les familles sont bouleversées. Mais Dieu vient avec la paix, la justice, l'équité et la souveraineté de tous les peuples du monde. Alléluia. Amen. Rien ne sera plus comme avant. Bientôt, ce sera la fin des guerres parce que vous ne pourrez plus quitter de votre rayon pour venir faire la guerre ailleurs. Nous allons découvrir qui fait la guerre, qui crée la guerre, qui est à l'origine des guerres. Dieu met tout à nu. Sa lumière illumine toutes les ténèbres et tout est visible à l'œil nu désormais. Et il va juger chacun de nous en fonction de ce qu'il est pour que le monde vive désormais en paix dès 2030. Pour que son peuple décolle et retrouve sa souveraineté en 2035. Nous sommes sur un programme divin, d'une mission sacrée, d'un appel divin, mes frères et sœurs. C'est un marathon sans compétition. Et c'est une marche solitaire, difficile, mais je vous dis, on y arrivera. La gloire est au bout de la ligne. La victoire, moi, je la vois déjà. Et je ne serai jamais découragé. Je vous l'ai promis à l'hôtel du Plateau en 1992. Je l'ai promis au Seigneur le 10 août 1985 lors de mon appel. J'ai réitéré ma détermination le 8 août 2007 à Paris-le-Monial. Et en 1995, à Beijing, j'ai fait ma profession de foi au Seigneur. Et devant vous, mes frères, mes sœurs, à Aïrou, je vous ai promis, toutes les Africaines qui étaient là, je reste, mais je ne faillirai jamais. Et nous avons rendez-vous en 2030, je vous avais dit. Toutes les barrières, toutes les difficultés, toutes les humiliations, je les ai traversées avec la force et la foi en Dieu. Quand vous êtes avec Dieu, vous êtes sûr de la victoire. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Je suis formé en médecine traditionnelle Eton et en médecine traditionnelle chinoise. D'où mon appartenance biologique le confirme. Je suis formé au Cameroun par l'enseignement du Cameroun, où j'ai d'abord fait mon expérience professionnelle sur place au Cameroun, avant de sortir, comme Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, va vers le pays que je vais te montrer. Et je suis allé en Chine pour suivre une mission
qui avait été initié par la Chambre de commerce camerounaise au Cameroun sur invitation de celle chinoise, c'est-à-dire le gouvernement chinois, pour une coopération économique et commerciale pour comprendre le social qui nous lie, les deux peuples qui se sont finalement découverts à partir de ces travaux, à partir de cette recherche, à partir de cette coopération qui est étatique, mais portée par une femme. Un mystère. Combattu par les Camerounais, humilié par les Camerounais, malmené par les Camerounais, toutes les barrières posées par les Camerounais. Je n'ai jamais eu un étranger qui me fasse peur sur ma route. Rien que les Camerounais qui mettent tous les bâtons dans les roues de ce programme Chine-Afrique. Mais je vous dis, compatriotes, vous ne pouvez pas combattre Dieu jusqu'au bout. Il vous confond à chaque étape. Vous vous êtes encore réveillés maintenant parce que nous sommes à la fin. Pour venir encore faire le désordre, vous allez voir comment Dieu est lent à la colère, mais sévère à la punition. C'est à Beijing. Oui, au stade des sports, que j'ai annoncé le leadership du président Paul Biya dans la sous-région, qui portera, voyons, 2030, il sera debout pour vous annoncer 2035. Et je vous ai annoncé que le Seigneur avait fermé toutes les portes. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez que personne n'arrive à pénétrer encore. On se sert des lâches, de la force endogène. Sinon, on serait déjà en train d'avancer. Je remercie le peuple du Cameroun, du sud-ouest. Parce que le nord-ouest est un peu corrompu là. Je dis que c'est le sud-ouest qui porte le berceau de l'humanité. Le monde du char de Dieu, c'est au sud-ouest. Peuple du sud-ouest, que ce soit les gens du sud-ouest eux-mêmes, que ce soit les gens de l'ouest, que ce soit les gens du nord ou du sud ou de où. Personne ne doit plus vous perturber parce que maintenant, vous marchez selon le plan de Dieu, avec Dieu. Nous allons bâtir la maison du Seigneur telle qu'il l'a promis. Et vous devez vous préparer pour accueillir le monde entier à Bimbia. Bimbia était la porte de non-retour. Victoria. Et nous allons refaire Victoria à Bimbia. Bimbia est une langue étonne. On nous tapait. Bimgebia. Mes sœurs et frères m'ont bien accueilli à Bimbia sans me connaître. Et nous nous sommes dit à bientôt.
Vous avez mis toutes les barrières, vous avez mis tous les retards. Dieu vous dit que Bimbia sera l'histoire du mont du char de Dieu, au pied duquel Noah, notre ancêtre après le déluge, s'est posé. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Je vous aime beaucoup parce que vous m'avez fait honneur et vous tenez bon. Moi aussi, vous voyez, je suis dans les chaînes de l'esclavage. Mais je tiens bon. Je ne me décourage pas. Et je vous dis merci. Rien ne sert de courir. Nous allons arriver à un point. Limbe s'appellera encore Victoria. Et je répète toujours au président de la République que l'hymne national, original, papa, s'il te plaît, réétablis ça. Dès que tu as réétabli ça, Alouchem, et Fok, et Ndindin, Bimbia, Minkolmitala, les monts là, nous allons découvrir des choses terribles. Parce qu'on retrouve les Minkolmitala là sur la carte de la Chine. Je ne touche pas encore ce volet là. Nous ne sommes pas loin de la Chine, puisqu'on y allait à pied. Nos aïeux. Nous sommes le vieux monde. Chine, Afrique. Amen. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.